On débute nos rencontres de ce matin. On est en compagnie du président de la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière pour nous présenter la tenue du brunch annuel qui aura lieu en fin de semaine. Alors, il s'agit bien sûr de M. Conrad Masson. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, on va débuter, on va faire un rappel pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le Cégep de Jonquière, qui n'ont pas étudié en médias, entre autres, Ouais. parce que c'est la place. C'est la Fondation Asselin. De quoi il s'agit exactement? Bien, la Fondation Asselin existe depuis 47 ans. Elle avait été fondée à l'époque au moment où on a vendu, les Pères Aublats ont vendu les institutions au Ouais. gouvernement du Québec. Et depuis ce temps-là, il y a une fondation qui a été mise en place avec 1 million de dollars de départ. Et depuis 47 ans, ça supporte l'éducation, mais aussi la recherche OK. en éducation. De quelle façon ça va s'appliquer? Ben, écoute, depuis 47 ans, encore là, la Fondation a redonné dans le milieu environ 10 millions de dollars, dont 7 millions à travers des campagnes majeures. Il y a eu Ouais. 2 campagnes majeures, une en 2004 et l'autre en 2012. On est dedans, qui a permis de redonner sur des projets spécifiques à ce moment-là, autour de 7 millions de dollars. OK. Et il y a eu 3 millions de dollars qui a été remis, lui, soit à travers des bourses, environ 1 million en bourse, à 900 étudiants ou autour, et puis sur des projets aussi différents, des projets de recherche. Il y a beaucoup de libération d'enseignants dans ces subventions-là, parce que souvent, un enseignant, pour faire de la recherche, bien, il a besoin de temps, il a besoin d'être libéré de sa charge de cours, et c'est de cette façon-là qu'on va supporter les projets. Donc, la Fondation Asselin, très importante pour soutenir ses recherches, ses études et tous ces nombreux départements qui vont en profiter. C'est pour ça qu'on a des activités qui reviennent, des activités récurrentes. On a présenté, si je me souviens bien, au printemps dernier, un spectacle bénéfice qui avait eu beaucoup de succès, je crois. Oui, on était très, très contents de la réponse. Le spectacle bénéfice, c'était notre première fois qu'on Oui. lançait cette activité-là. Et puis, on a bien l'intention là, de répéter l'expérience. Le brunch bénéfice, quant à lui, c'est notre 6e édition. OK. Donc, de retour cette année, bien sûr, après 5 éditions. Comment ça fonctionne, le brunch? Parce que c'est une formule particulière, là. C'est pas on vient manger puis on repart. Il y a une conférence, il y a des trucs autour de ça. Comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, à notre brunch bénéfice, il y a toujours une conférence là, d'intérêt. Oui. Cette année, c'est la docteure chercheure, Mme Catherine Laprise, qui est chercheure à l'UQAC en sciences fondamentales et particulièrement sur tout le volet génétique, les maladies respiratoires et l'asthme. Puis elle va venir nous entretenir de la recherche en région, ce qui est très à propos et qui devrait Ouais. intéresser les gens de la région. Elle va venir nous parler des défis de la recherche en région, le financement, évidemment, la possibilité d'avoir des équipes de chercheurs avec l'expertise nécessaire, le fait qu'on compétitionne aussi les grands centres. Ouais. Mais elle ne va pas juste nous parler des défis, elle vient nous parler des solutions à travers sa propre expérience à elle. Alors, ça va être hyper intéressant d'entendre parler de ça. Ben, absolument, D'autant plus que le Cégep lui-même détient certaines chaires de recherche. Le Cégep supporte CREPAS, supporte la chaire visage. La Fondation supporte la chaire visage et aussi la chaire Terre, qui est une chaire canadienne en énergie renouvelable. Et le Cégep est détenteur de cette chaire-là. Donc, le volet recherche est extrêmement important. Et important et très présent, donc une conférence qui s'annonce des plus intéressantes. Un brunch annuel, il y a une présidente d'honneur qui est de retour cette année. De qui est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de Mme Isabelle Desgagnés. Ouais. On aime bien, du côté de la Fondation, pouvoir mettre un peu en avant-scène des moyennes entreprises. On a souvent tendance à aller vers la grande entreprise, c'est très bien, on se les garde pour les grandes causes. Et pour des activités comme le brunch, on aime bien mettre à l'avant-scène des entreprises. Et du côté des consultants SNB, ce sont des gens qui œuvrent dans le domaine de l'aluminium. Ils offrent des services de prêt de personnel et d'expertise dans les OK. services aux opérations. Une entreprise d'environ 200 personnes, contrat au Québec, contrat en Colombie-Britannique, on comprendra que c'est probablement Kitimat. Et de leur côté, ils vont pouvoir donner des services, donc, comme je disais, dans les alumineries. Madame Desgagnés, elle a étudié au Cégep de Jonquière en assainissement et sécurité industrielle. Et elle est directrice générale et associée chez SLB depuis 5 ans. Donc, un choix qui était tout logique, là, un choix qui
qui s'inscrivait bien dans le concept de ce brunch annuel. Donc, le brunch qui aura lieu ce dimanche 30 octobre, à compter de quelle heure? À compter de 9h30, le brunch débute. Oui. Dans le fond, la partie le début Du repas. du repas, etc. On demande aux gens d'arriver aux alentours de 9h, question de se placer et de mettre tout ça prêt pour 9h30. Et d'avoir le temps de jaser avant le repas. Aussi. La conférence va débuter vers quelle heure? Vers 10h30. OK. Donc, on va avoir le temps de digérer, de bien en profiter juste avant. Donc, en tout, ça se termine vers 11h30. C'est ça. On s'assure que les gens puissent quand même profiter de la fin de leur dimanche, de leur après-midi du dimanche. Donc, et c'est à prix très modique, c'est à 40 $. C'est une activité, dans le fond, bénéfice. Grâce à ça, la Fondation peut remettre, en partie, ça vient financer environ 35 à 40 000 $ de bourse annuellement auprès d'étudiants. OK, donc, ça quand même. contribue à venir financer ça. Absolument. Donc, les biens, on peut se les procurer dès maintenant. Comment on doit procéder? La façon la plus simple, c'est d'aller sur le site de la Fondation, fondationasselin.ca. Ça va vous apparaître tout de suite. Vous allez avoir la possibilité d'acheter en ligne ou encore nous joindre et d'appeler directement à nos bureaux. OK. Et il y a aussi possibilité de faire des dons, je crois, par le site Internet. Donc, encore là, c'est très simple. Il y a une section pour ça, pour faire les dons. On Tout inscrit à le fait. montant. Très facile, très convivial. On peut faire des dons à la Fondation. Oui, donc très intéressant. Également, vous avez une page Facebook où on retrouve toutes ces informations. Absolument. Également, il y a des détails concernant la conférence et les autres activités à venir, bien sûr. Donc, on invite les gens à aimer la page de la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière. Et on se prépare pour le brunch annuel qui est de retour, donc ce dimanche 30 octobre, qui aura lieu à quel endroit? Au Cégep de Jonquière, c'est à la cafétéria du Cégep. Donc, Cégep de Jonquière, on sait où est-ce que ça se situe. Monsieur Masson, on vous souhaite beaucoup de succès pour la 6e édition du brunch. Est-ce qu'on se revoit au printemps pour parler du prochain spectacle bénéfice? Assurément. Excellent. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.